Dans la nature, il y a des animaux mignons, débiles et imposants, mais personnellement je préfère les animaux étranges, ça ne les empêche pas d'être mignons ou débiles, mais il va sans dire qu'ils sont bien plus intéressants que les autres. Je vous propose aujourd'hui 4 animaux étranges, voire très étranges. Le saïga est une antilope, pas comme les autres certes, mais ça reste une antilope. Vous l'aurez sûrement remarqué, cette dernière a une sorte de trompe sur le museau qui est en fait un nez, possédant la particularité de pouvoir filtrer la poussière pendant l'été et de pouvoir adoucir l'air inspiré pendant l'hiver. Elle mesure en moyenne 1,20 m de long pour une taille de 60 à 80 cm et possède la plupart des caractéristiques d'une antilope classique. Ce mammifère de la famille des bovidés est en voie d'extinction et s'est éteinte en Chine et en Ukraine durant ces derniers siècles. Néanmoins, l'espèce subsiste dans certaines régions de Russie et au Kazakhstan. Cependant, plus de 120 000 antilopes saïga sont mortes mystérieusement le mois de mai dernier au Kazakhstan. Cette mortalité massive et gigantesque, car cela représente près de 60% des espèces saïga au Kazakhstan. Bon, tirons une page sur ces tragiques événements et revenons à l'histoire de cette bestiole. L'antilope saïga est d'autant plus étrange qu'elle est présente sur Terre depuis très longtemps. Cette antilope aurait apparu il y a 150 000 ans et aurait eu des périodes d'abondance vers 19 000 et 11 000 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que cette antilope a côtoyé des smilodons, des mammouths et autres animaux préhistoriques impressionnants. Comme quoi les vieux animaux sont souvent les plus étranges. Le céphalophe zébré est une antilope, et non un zèbre comme l'on pourrait le penser. Bon, je vais encore parler d'antilope, mais c'est la dernière de cette vidéo, promis. Le céphalophe zébré fait partie de la famille des bovidés, son nom vient des rayures présentes sur sa peau qui fait rappeler les rayures d'un zèbre. En plus d'avoir des rayures, elle est beaucoup plus petite que la plupart des antilopes d'Afrique. En effet, elle fait environ 45 cm de hauteur pour 90 cm de long pour une dizaine de kilos et est munie de 2 petites cornes sur le crâne. Cette antilope vit en Afrique de l'Ouest comme au Libéria, en Sierra Leone ou en Côte d'Ivoire et cet animal est assez rare car peu de personnes peuvent en observer. Cela vient du fait que cette espèce d'antilope vit dans les forêts tropicales ou dans des savanes et qu'il y a peu d'individus pour cause de la chasse et de la déforestation. Cette espèce est alors notée vulnérable mais parfaitement en sécurité dans plusieurs zones protégées. Bon, et en plus d'être étrange, cette antilope est mignonne et toute petite, je n'ai même pas besoin de vous préciser que je la veux en animal de compagnie, n'est-ce pas ? Cette fois-ci, fini les animaux mignons, on va parler du babiroussa. Le babiroussa est un porc sauvage vivant en Indonésie et pour le coup son apparence est vraiment bizarre. En effet, il possède des canines pouvant atteindre 30 cm qui se développent vers le haut. Bien souvent, ces dernières peuvent blesser le porc et lui transpercent la peau de la face. Il arrive même parfois que le babiroussa meure à cause de la croissance de ses canines. Ainsi, le babiroussa en captivité voit ses canines coupées afin d'éviter tout risque. Sinon, ces canines sont bien souvent absentes chez la femelle et pour les mâles, ses dents surdéveloppées sont utilisées pour se battre et pour se défendre. Le babiroussa est considéré comme l'un des plus primitifs de son espèce et serait lié à l'hippopotame même s'il possède l'anatomie propre à un porc continental. Comme quoi, comme j'ai pu le dire précédemment, les animaux bizarres sont souvent très vieux, mais au fond ça les rend d'autant plus intéressants. Bon, et pour les petits détails, il fait partie de la famille des suidés et pèse en moyenne 70 kg, et cette fois-ci ce porc rentre dans la catégorie des animaux moches, pas très doués et étranges. Le moloch est un lézard australien facilement reconnaissable grâce à son allure redoutable. En effet, son corps est hérissé de nombreuses épines. Contrairement à ce qu'on pourrait le croire, il est inoffensif et ne se nourrit que de fourmis et d'autres insectes. Mais ça ne lui empêche pas d'avoir des surnoms tels que diable cornu ou encore diable épineux. Les épines de ces lézards servent principalement à le protéger, donc aucun risque pour vous de vous faire attaquer par un moloch sauvage. Par ailleurs, ses épines et la couleur de sa peau font office d'un camouflage très efficace contre ses prédateurs, en sachant qu'il prend la teinte de son environnement, plutôt futé ce lézard. De plus, ce fameux moloch ne craint que très peu les grandes sécheresses des déserts australiens. En effet, il utilise la même technique que les dromadaires. Il possède une bosse graisseuse à l'arrière de la tête qui lui sert de réserve d'eau pour plusieurs jours. Le corps du moloch est recouvert de petits canaux sur sa peau menant directement à sa bouche, ce qui lui permet de profiter de la moindre goutte d'eau pour s'abreuver. Et pour finir, il faut savoir que ce lézard est vraiment petit, environ 20 cm pour une moyenne de 70 grammes. Décidément, les animaux étranges sont souvent petits. La nature nous réserve bien des surprises et ce n'est pas pour me déplaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les bizarreries animales, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à dire en commentaire quelle bestiole vous avez le plus apprécié. Je vous invite également à délicatement bolosser la barre des likes. Vous pouvez même vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si jamais vous voulez encore plus de bizarreries, je vous invite à voir la vidéo de Time Trotters concernant les animaux bizarres et à vous abonner à sa chaîne par la même occasion. Je tenais aussi à remercier Culture Moi pour m'avoir fait un coup de pub vraiment sympathique. Merci à tous ceux qui sont là, grâce à lui, vous êtes de plus en plus nombreux, on a dépassé les 444 abonnés
abonnés, c'est juste énorme. Donc merci à vous, et pour ceux qui ne le connaissent pas, allez faire un tour sur sa chaîne, vous ne serez pas déçus. Je tiens également à m'excuser pour l'absence ce dernier mois, j'ai eu quelques problèmes de santé et un manque de temps, donc voilà, ça ira mieux maintenant. Je pense que je tiendrai le rythme ces prochaines semaines, étant donné que je suis en vacances là, ça devrait aller. Donc cette vidéo est à présent finie, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.